Difficile de savoir ce qui est passé par la tête de ce chiot, manifestement très gourmand. Du haut de ses 5 mois, distincts, un Golden Retriever a saisi l'étrange occasion d'avaler une fourchette lors du dîner de ses propriétaires. Il a en effet profité que ceux-ci se levaient pour aller chercher quelque chose pour engloutir le couvert à 3 pics. Les raviolis avaient disparu, la fourchette aussi. De retour, Elise Pitt, sa maîtresse, explique qu'ils ont dû déterminer s'il avait mangé la fourchette ou non, tandis que toute l'assiette était par terre. Pour la nourriture, peu de place au doute, les raviolis avaient disparu de l'assiette. Pas de trace non plus de la fourchette ni à table, ni par terre, ni même dans sa bouche. Néanmoins, ne la retrouvant pas, par mesure de sécurité, ils ont préféré emmener leur chiot chez le vétérinaire d'urgence. Et grand bien leur a pris. En effet, les vétérinaires du centre d'urgence et de référence pour animaux d'Adélaïde, en Australie, ont effectué une radiographie et découvert que la fourchette était bien dans l'estomac de l'animal. Une endoscopie a ensuite permis d'extraire l'ustensile du ventre du chien. Le centre vétérinaire a ensuite partagé la vidéo sur Facebook accompagnée du commentaire suivant: imaginez recevoir l'appel suivant. Je pense que mon chien a mangé une fourchette. Une fourche, vous dites? Vraiment? Êtes-vous sûr? Est-elle en plastique? Ou en métal? Une fourchette pour bébé? Ou un grand Maxwell Williams que vos beaux-parents ont acheté comme cadeau de mariage? La bonne nouvelle étant qu'à présent, le chiot se porte bien. Même s'il continue à essayer d'avaler tout ce qui est à sa portée, comme le rapporte le couple. Espérons pour lui que la prochaine fois, il tombe sur un os ou en tout cas quelque chose de plus gourmand et de moins dangereux qu'un ustensile de cuisine. Comment changer l'alimentation de mon chien? Votre chiot devient un chien adulte, ou votre animal a été stérilisé. Ce sont 2 cas de figure classiques pour un changement d'alimentation chez le chien. Dans ce cas, pour ne pas heurter le système digestif de votre chien, il convient de lui préparer une transition alimentaire en douceur. Le chien n'est pas un animal très difficile en matière de choix alimentaire. Il a tendance à apprécier le fait qu'on lui donne plus que ce qu'on lui donne à proprement parler. Mais il est tout à fait possible de développer le palais de son chien, ce qui peut l'amener à avoir une alimentation variée. De toute façon, le régime de votre chien changera au cours de sa vie de par sa croissance, son statut physiologique, etc. Il est donc nécessaire de savoir réaliser une transition alimentaire. Voici tout ce qu'il faut savoir pour changer l'alimentation de votre chien. Pourquoi changer l'alimentation d'un chien? Le tube digestif, estomac, intestin, foie, s'adapte lors de la digestion, en fonction du type d'aliment qu'il a l'habitude de recevoir. Plus l'animal a un régime varié, plus il supporte un changement brutal d'alimentation. Et à l'inverse, un chien qui mange le même aliment depuis longtemps sera plus sensible à des changements. Il existe plusieurs modes d'alimentation pour les chiens, industriels ou ménagers. Le régime industriel est soit sec, croquette, ou humide, pâté et gelé. Il existe de nombreuses gammes de régimes, de plus ou moins bonne qualité. Le BARF, un régime industriel mais avec des produits moins transformés lors de la préparation. Il existe des BARF équilibrés, et d'autres de moins bonne qualité. Le régime ménager, régime cuisiné à la maison. Lors d'une transition alimentaire chez le chien, lorsque l'on reste sur le même type d'aliment, changer de gamme de croquettes, par exemple, la transition se passe généralement sans difficulté, ce qui n'empêche pas de la faire. En revanche, lors d'un changement entre un régime industriel et une ration ménagère, ou lorsqu'on passe du BARF aux croquettes, par exemple, c'est là que le tube digestif peut avoir des difficultés, et qu'il faut être très vigilant à la transition. Comment effectuer une transition alimentaire pour un chien? Il s'agit donc de faire découvrir l'aliment à votre animal progressivement, le temps que son tube digestif s'adapte, qu'il fabrique les enzymes pour digérer les nouveaux nutriments par exemple. Il faut donc mélanger l'ancien et le nouvel aliment, en augmentant peu à peu les proportions du nouveau, jusqu'à ne donner que le régime définitif. Combien de temps dure une transition alimentaire chez le chien? Le mélange ci-dessus doit s'étaler sur une dizaine de jours, idéalement. Un protocole souvent proposé est par exemple
2-3 anciens aliments, 1-3 nouveaux pendant 3 jours. Moitié/moitié pendant 3 jours. 1-3 anciens aliments, 2-3 nouveaux pendant les 3 derniers jours. Puis passer définitivement au nouveau régime. Il est très important de réaliser une transition alimentaire pour chaque changement de régime de votre chien. Même si votre chien a déjà eu ce régime par le passé, il faut qu'il se réhabitue à le digérer à nouveau, et il faut donc recommencer une transition. Les probiotiques sont des compléments alimentaires qui peuvent être utilisés quotidiennement, ou en cure, autour et pendant les transitions. Ils apportent une diversité microbienne au tube digestif, ce qui le rend plus apte à réaliser une transition sans complications.